Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 31 janvier 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Jean Amar en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris a ouvert en léger repli ce matin. Contraction du PIB américain plus inquiétude concernant les résultats d'entreprises en Europe égale investisseurs frileux. Quelle est la situation à mi-séance ? Comme vous l'avez dit, on est en légère baisse, on est toujours sous pression. C'est vrai qu'hier, après avoir touché un nouveau record à 3793, le marché est repassé dans le rouge. Alors surpris par la chute brutale du PIB américain, oui, et qui est passé de 3,1 au troisième trimestre à moins 0,1 en l'espace de 3 mois. C'était inattendu, on n'a rien vu venir. Non, ça a un petit peu surpris. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les causes, c'est la faiblesse des dépenses de défense et aussi les facteurs météo avec l'ouragan Sandy quand même. Oui. Voilà. On peut s'apercevoir que si ils s'étaient pas mis d'accord sur la falaise fiscale et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le plafond budgétaire, ça peut très vite basculer. Donc là, c'est un exemple parfait de la fragilité de l'économie américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la composante hier du PIB, c'est intéressant, la consommation des ménages a augmenté de 2,20%. Donc vous voyez, c'est pas la consommation est toujours bonne et elle augmente. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors on les a plus ou moins testés ce matin. La tendance restera très positive au-dessus de 3733. Les prochaines résistances sont 3760 autour, 780 et 830 très forts toujours, sur lesquels on préconise de prendre quelques bénéfices. A contrario, on surveillera la moyenne mobile 20 jours qui est à 3730, qui en cas de cassure pourrait remettre en cause la dynamique actuelle. Côté valeur, maintenant, Crédit Agricole a annoncé que de nouvelles provisions seront passées dans ses comptes du quatrième trimestre. Pour autant, rien n'y fait. Le titre est en baisse ce matin. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Écoutez, les banques sont globalement en baisse depuis 3 séances. Ils sont sous pression. On voit que le climat a un petit peu tourné. Donc, on s'approche de la période des résultats. C'est là où il va falloir dire la vérité. Donner exactement la situation des banques. Donc le conseil d'administration se réunira aujourd'hui pour déterminer le montant des nouvelles provisions quatrième trimestre. Donc la banque publiera ses résultats le 20 février prochain, c'est dans pas longtemps, d'autres banques aussi. Par ailleurs, Deutsche Bank a fait état ce matin d'une perte avant impôt de 2,6 milliards d'euros. Au quatrième trimestre, sous le coup d'importantes charges de restructuration. Vous voyez, donc dans le secteur, à l'approche des résultats, on est un peu moins à l'aise quand même après bien évidemment le mouvement qu'il y a eu l'année dernière et aussi depuis le début de l'année, les banques sont très entourées et ont largement progressé. Donc à un moment donné, on se demande si il va falloir passer un petit peu à la caisse et prendre un petit peu ses bénéfices. Autre secteur qui souffre, celui de l'automobile. Peugeot, Renault font la une régulièrement. Les titres ne se portent pas bien aujourd'hui. Peut-on espérer des jours meilleurs pour ce secteur qui souffre depuis quand même plusieurs mois ? C'est difficile à dire. De plus en plus de charges, on voit des gens manifester. Ça va pas très bien dans le secteur. On a annoncé que le gel des salaires envisagé ce matin par Renault cette année concerne aussi les dirigeants, les dirigeants du groupe, Carlos Ghosn qui devra revoir un petit peu ses rémunérations à la baisse. Ce qui a un petit peu peut-être fait peser sur le marché ce matin, c'est Fitch qui a publié une étude sur les secteurs automobiles européens qui confirme que le rebond de la demande n'est pas pour demain. Vous voyez, donc ça explique un peu pourquoi, en plus, on n'est pas très encouragé dans le secteur. Il voit le marché de l'Europe de l'Ouest reculer de 3% cette année, portant à 23% la chute du marché depuis 2007. Donc ça fait quand même une sacrée baisse. Malgré tout, je ne sais pas s'il faut porter du crédit à ça, parce que Fitch, ce même Fitch, avait vu le marché américain pareil en difficulté. Il prévoyait une baisse alors que le marché s'est bien repris quand même.
Il s'est repris de 13,4% en 2012, ce qui porte à 39% sa hausse depuis 2009. Donc bon, on marche un peu sur des œufs, mais en France, on n'est toujours pas dans la même situation. Alors Peugeot et Renault non plus sont pas dans la même situation. Peugeot a besoin de cash, de beaucoup de cash, contrairement à Renault. Peugeot n'a pas su prendre le tournant de l'externalisation assez rapidement. Donc il y a des tas de décisions qui vont sûrement devoir être prises dans les jours qui viennent, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. On surveillera tout ça. Wall Street hier a clôturé sur une baisse modérée. La Fed se veut pourtant rassurante en renouvelant son désir de maintenir une politique monétaire accommodante sur le long terme. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture des marchés cet après-midi? Des résultats vont tomber, notamment UPS, il me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc, sur le premier point, c'est vrai que la Fed hier a réaffirmé donc, le maintien de son plan de rachat d'actifs. Je vous rappelle qu'il est à hauteur de 85 milliards par mois. Alors, tant que les perspectives en matière d'emploi ne s'étaient pas significativement améliorées. Donc voilà, il réaffirme sa position et son désir d'être présent et de réinjecter des liquidités tant que le marché de l'emploi déjà en aura besoin, tant que l'économie en aura besoin. Cet après-midi, on suivra des chiffres. On a les dépenses des ménages et les revenus des ménages, ainsi que les inscriptions, comme tous les jeudis, aux allocations chômage qui sont attendues un petit peu en baisse. On attend aussi à 15h45 l'indice PMI de Chicago. Et du côté des entreprises, effectivement, on attend Colgate, Dow Chemical et UPS, qui est un bon indicateur pour l'activité globale du pays. Donc UPS a surveillé de près, c'est une sorte de baromètre. Merci Jean pour ces explications, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.